Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc je vais vous parler d'un comics un peu particulier, puisqu'il s'agit en fait de Megaman, oui, donc vous avez bien entendu Megaman. Comme beaucoup je pense, j'ai joué au jeu vidéo Megaman, qui est un très bon jeu, même si pour ma part je le trouve assez difficile. D'ailleurs je ne l'ai jamais terminé, mais c'est un genre de jeu que j'appréciais, que j'apprécie toujours, Et puis comme j'aime les comics, je me suis dit pourquoi pas essayer Megaman en comics. Donc j'ai pris le premier numéro et donc du coup je vous propose donc de faire une présentation et de donner mon avis sur ce comics. Donc du coup l'histoire en fait reprend l'histoire du premier Megaman sorti en 1987 où en fait Megaman va affronter le Dr Wily. Et donc le comics commence comme ça, avec Megaman arrivant en face de la forteresse du Dr Wily, avec donc bien entendu les ennemis caractéristiques du jeu vidéo, et puis l'utilisation des différents pouvoirs de Megaman qu'on peut voir dès le début. Et en fait, très vite on va avoir un flashback pour nous présenter le contexte de l'histoire. Donc en fait l'histoire elle se déroule à la veille d'une présentation du Dr Light, en fait, le Dr Light qui a fabriqué donc Megaman et Rock, et aussi donc une fille en fait, Roll aussi, qui s'appelle Roll. Oui, il a nommé les deux robots en fait, qu'il considère je pense comme ses enfants, suivant le nom de la musique qu'il adore, c'est-à-dire le rock'n'roll comme vous auriez pu le deviner. Et donc on est à la veille de cette présentation et il va présenter donc cette nouvelle ligne de robots qui va servir à aider la société dans différentes tâches. Et cette nouvelle ligne de robots, en fait, il l'a pas fabriquée tout seul, en fait, il l'a fabriquée avec l'aide du Dr Wily. Donc, comme on peut le voir à la tête du Dr Wily, on voit bien que ça va être le méchant de l'histoire. Et donc, du coup, s'ensuit en fait un dialogue entre Dr Light et Dr Wily sur la présentation et sur la participation de chacun dans le projet. On va apprendre que le Dr Wily a fait quelque chose d'éthiquement pas très bien, et donc ce qui l'empêche de présenter avec le Dr Light cette nouvelle ligne de robot. Et donc on va arriver en fait au moment de la présentation, et donc on va découvrir les robots, les nouveaux types de robots qu'a construit le Dr Light, et on s'aperçoit très vite, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, que ces nouveaux robots en fait correspondent aux boss du jeu vidéo Megaman. Donc on va retrouver les ennemis mythiques en fait, tels que Cutman ou Iceman, enfin même puis les autres, Elecman, Fireman, Bombman et Gutman, qui à l'origine ne sont bien sûr pas méchants, et dont en fait le but initial, donc le but initial par exemple pour Cutman c'est d'entretenir les forêts, d'Iceman c'est d'aller dans l'Antarctique faire des expéditions, enfin c'est assez drôle les justifications des robots. Et donc suite à cette présentation, donc le Dr Light rentre chez lui, il est tout content, etc. Et donc après il y a le Dr Wily, lui qui est pas content, il va aller trafiquer les robots pour mettre un peu le bazar dans la ville, et donc décrédibiliser le Dr Light. Et donc vu que ces robots ont été trafiqués et sont en train de mettre la pagaille, le bordel dans la ville, et bien le Dr Light, avec l'insistance de Rock, il décide d'aller affronter en fait ces robots. Et donc le Dr Light va créer une sorte d'armure à Rock, et donc c'est en fait l'armure mythique de Megaman, donc c'est-à-dire son casque, son bras et puis aussi les chaussures. Voilà, et donc en fait ça représente le premier numéro. On voit en fait en gros la naissance de Megaman et pourquoi il part affronter les différents robots les différents boss que l'on peut apercevoir auparavant. Et donc franchement j'ai été agréablement surpris par ce premier numéro de Megaman, même si comme beaucoup je pense je connaissais le jeu vidéo et à peu près le contexte, donc j'ai pas découvert grand chose, mais le fait de donner un contexte, des justifications à ce qu'on a déjà joué ou à l'histoire, ça reste assez agréable.
Et puis j'ai trouvé assez agréable aussi la création de Megaman en fait, où il va justifier chaque partie de la combinaison de Megaman en fait, avec son casque, son bras qui tire des rafales, et puis les jambes aussi, enfin les chaussures. Donc j'ai trouvé ça assez agréable, et puis aussi j'ai trouvé ça drôle aussi, les justifications des robots. En gros c'est assez intéressant parce que au final on retrouve un peu cette idée de l'utilisation du robot à la base, destinée à améliorer la société, et puis certaines personnes vont détourner leur utilisation primaire et vont s'en servir à des fins beaucoup plus personnelles, et voilà. Donc on retrouve un peu ce thème universel de comment on utilise les robots, et voilà. Et donc aussi le fameux combat des robots versus les robots, donc c'est-à-dire Megaman versus les Future Boss. Donc c'est un comics très agréable, donc avec un dessin assez très typé manga en fait, avec donc les personnages avec les grands yeux, les grands yeux, de cet aspect assez kawaii, et puis bah aussi le fait que c'est un manga très coloré, donc destiné à un public plutôt jeune quoi. Mais bon, ça reste agréable. Donc après faut voir par la suite ce que ça va donner. Mais bon, pourquoi pas continuer quoi ce comics. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous procurer ou de lire ce comic, je vous conseille, en particulier si vous connaissez les jeux vidéo en fait, parce que je sais pas si commencer par ce comic là sans connaître tout l'univers Megaman, ou si ça reste un titre accrocheur, parce que ça reste quand même très basique. Alors même pour un public jeune, je sais pas si il y aura cette envie de poursuivre sur ce comics. Voilà, je pense que c'est un bon complément si on a apprécié l'univers Megaman en jeu vidéo et qu'on a envie de lire une histoire sur Megaman. Sachant que par la suite j'ai vu qu'en fait les histoires par la suite de Megaman en fait sont des histoires originales il me semble, et non plus basées sur le jeu vidéo. Ça reste à confirmer, mais bon. Voilà. Et c'est terminé.